Hitler param Jakob Lesufste Nazarethson Konus Purlöst Rufes Alkoholat. Ils el einfaches Anführungszeichen rechts edeint etu Kassavant que Hitler löst Hur. Moi, Rab Jakob, frère de tous les Soufs, Arthur de Cinémachis les Américains Moins, témoin de Jéhovah. Ouais, désolé. Retourne voir le sens de la Paramount Mountain pour qu'il te dévoile la suite de la vérité. Allez, bonne chance. Chapitre -1. Ô toi, cookie originel, fils de personne mais père de DSK, accorde-nous ton salut dans la gloire éternelle du premier monde à moitié imaginaire même plus qu'à moitié en réalité. Fais-nous vivre de ton chakra chocolaté pour que vive Archibuzald et sa mère n'ait pas son fils parce que c'est un chieur. Que l'amour de ta connerie apporte le vin sucré des barbes à papa rose, qui emplissent l'atmosphère, que le viol soit puni dans certains pays, que Hitler invente une nouvelle recette, et qu'il meure dans son bunker, comme meurt une sardine dans sa boîte, et que les chiants restent chiants jusqu'à leur mort, et que certaines substances, qui font devenir les chiants moins chiants ou plus chiants selon les substances, dites soient interdites pour que le monde reste chiant car sans caca, on ne vit pas. Fais que les Chinois aient de petites bites, et que les subsahariens vivent loin du Panama. Fais que ta pouliche liche-toi la babine et qu'il n'y ait pas de cachette là-dedans. Amen. Texte du Saint Parmesan prononcé à Tristambul, quartier chinois, le 21 décembre 1644 de la première ère. Peut-être avez-vous lu tout ce début de Bible d'un seul coup, auquel cas je vous admire mais je vous invite à vous arrêter maintenant quelques minutes, avant de commencer le véritable début, qui va suivre après ce chapitre -1, chapitre qui n'en soit aucune utilité, exactement comme le livre en entier. Mangez un cookie, lavez-vous car vous êtes sale, puis commencez la suivante partie de la Genèse de ce monde dans lequel nous vivons ou nous ne vivons pas. Astérisque 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 la Genèse, le récit de la Genèse, le seul véridique, a été perdu dans la montagne du ukulélé flottant. Sa trace peut être retrouvée si les flammes de la lumière papou ne l'ont pas détruit à tout jamais. Cependant, une version proche de quelques mois tout au plus peut être révélée today. Super Canard aimait manger des scarabées vivants. Un jour, il mangea trop de pâtes et mourut. Sa mère fut triste et se suicida. Mais Super Canard n'était pas mort, car c'était un Super Canard. Quand il vit que sa mère était morte, il se mit en colère et détruisit le monde. Comme il faisait partie du monde, il s'autodétruisit. Mais le scarabée vivant, que Super Canard avait avalé survécut car le super estomac de Super Canard lui avait servi de super protection contre la super destruction de Super Canard. Comme le scarabée géant, car il était géant par rapport au référentiel Homo sapiens, s'emmerdait, il chia. De sa chure décolorée se forma la terre. Le scarabée géant trouva que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Comme la nuit avait été longue, car la boule de merde tournait très lentement sur elle-même, plusieurs mois en fait, le caca sécha. Mais comme le résultant de ce séchage n'avait nulle part où aller, le scarabée fut bon et renvoya l'eau sur la merde, mais laissa du sec par endroits, parce qu'il trouvait que cela était bon. Il dit que l'eau de la merde s'appellerait mer, et que l'eau qu'il avait eu la flemme de ramasser s'appellerait ciel. Il décida que la mer n'aurait pas la même consistance que le ciel à part pour Bubule, qui aimait l'homogénéité. Le scarabée géant trouva que cela était bon. Puis il partit en boîte de nuit. L'histoire de Bob Bob naquit dans un monde qu'il ne connaissait pas puisqu'il n'était jamais né auparavant. Son enfance fut malheureuse, parce que son père lui faisait manger des épinards tous les vendredis soirs de janvier, et aussi parce qu'il le violait tous les jours. Il partit de la maison un jour qu'il eut particulièrement mal aux fesses. Il marcha. De Babylone à Jérusalem en passant par Ibiza, de Jérusalem à Singapour en passant par Tristambul, il arriva au cours de son long périple à une ville inconnue de lui qui s'appelait Babylone. Il y avait des marchands de glace, des soldats cons, des vendeurs de drogue à tous les coins de rue. Il y avait même ses parents, mais ceux-ci ne reconnurent pas leur fils, et ils n'avaient d'ailleurs jamais su qu'ils avaient un fils. S'ils l'avaient su, ils ne l'auraient pas violé. Bob se demanda comment ses parents étaient arrivés à Babylone. Mais Bob eut une illumination pendant qu'il mangeait une glace à la stracciatella sur les Champs-Élysées. Il vit notre père le scarabée géant, qui lui dit qu'il était son père, et que son père était son autre père, et que sa mère n'était pas sa mère. Le scarabée géant demanda du pain à Bob, mais Bob comprit qu'il devait soumettre les peuples babyloniens. Il alla donc chez Tristano de Lorsvaginford, le pape babylonien premier en ce nom, pour lui demander de devenir le soumetteur des Babyloniens. Tristano l'enquila. Mais Bob, habitué des bites par son père humain, n'eut pas trop mal et eut le temps de raconter de nombreuses paraboles, dont celle-ci qui nous enseigne par la voix de Dieu son Père et Père à nous tous dans la vie et dans la mort ainsi que dans ton anus. Amen. Que la sainte parole de Bob en train de se faire violer amène à vous la sagesse. C'est l'histoire d'une vieille qui était sur le toit de sa maison en train de regarder les étoiles filantes, et là elle redescend du toit et boit du lait. Voilà mon histoire est fermée. Pendant qu'il se fait violer et qu'il dit des paraboles très intéressantes, Bob se fait entendre par Jacquet, qui fait le service drap. Jacquet entend la parabole sacrée qui lui est destinée. Que vos sales oreilles se lavent à l'eau minérale avant d'écouter la parabole sacrée, que Jacquet s'attribue même si Bob ne s'était pas aperçu de sa présence. C'est l'histoire d'un lion qui court après une gazelle, et là la gazelle se retourne et mange le lion. Jacquet fut subjugué comme toute personne entendant ces saintes paroles devraient l'être. Il appela Norbert qui arriva en Porsche, et la sainte parole de Bob s'adressa à lui. J'ai une stat dans la gorge, Bob poussa un cri. Norbert poussa un cri. Jacquet porta un cri. Norbert fut subjugué par cette histoire magnifique, et appela ses copains, qui étaient restés à la boîte de nuit, le purgatoire. Ils étaient 9. Chacun eut le droit à sa parabole. Puis Henri appela Merkel, qui était resté au purgatoire, pour finir la vodka. Bob en avait marre de saintes paroles, et dit alors une parole pas sainte, qui résonna dans les oreilles des figurants, comme des petites billes de fromage.
Le tremblement qu'a ressenti Hubert ce jour-là ne ressemblait à aucun tremblement que Hubert ou que toute personne dans l'univers n'avait jamais ressenti à part une fois au chalet. Merkel ne fut pas content d'entendre une histoire de merde. Il dit à Tristano qu'il était en train d'enculer Bob, car apparemment il ne s'était pas rendu compte, donc il arrêta car il avait assez violé par mégarde, puis il condamna Bob à la mort ou à la tchétché. Bob choisit la tchétché, mais d'abord il y avait la mort, et Tristano dut tuer Bob, puis ne l'encula point car il s'aperçut que Bob avait des vers dans le rectum, et il est temps pour vos oreilles bâtardes d'écouter la parole de Saint-Jacques, qui prie au bonheur des vers qui ont empêché le souillage du corps de Bob même si celui-ci en aurait envie de son vivant. Au vers extuminant en pissant l'anus de notre Seigneur. Au vers miscélérant dans le noir le plus complet. Que votre âme soit accueillie au paradis des...